Salut Olinda. Coucou Nathalie, tu vas bien? Oui, très bien, et toi? Oui, oui, tout va bien, merci. Depuis le temps. Il faut Je se suis remettre ravie en de te route. voir en tout cas. Oui, oui. Moi aussi, ça me fait On plaisir. va s'y- Oh, bah écoute, oui, on a le sourire, on a le smile, comme on dit, C'est le principal. complètement. Tu es prête pour une nouvelle session donc? Oui, Bah, comme d'habitude, hein, on va pas changer. On va commencer par une session d'investigation. Bon, le protocole, je pense qu'il porte le numéro 210. Et cette investigation est proposée par la Team Griffasie Academy. mhm, Et là, comme d'habitude, on va avoir donc un protocole avec quelques questions à poser. Et ensuite, on a une petite partie libre. Et là, on ira approfondir tout ce que tu auras vu pendant cette session. Donc, n'hésite pas, voyage. Et puis, dire tout ce que tu vois, c'est aussi bien. très T'es bien. prête? Oui, Moi aussi. Donc, si tu es prête, je t'invite à t'installer confortablement, hein. Je vois que c'est oui, déjà le cas. c'est presque le cas. Donc, mets-toi à l'aise et je Et je t'invite à faire. confirme bien que je ne connais pas Ah oui, oui, oui. Tu ne connais pas le le sujet, bien sûr. sujet du jour. Ça, c'est certain. Donc, tu fermes les yeux et quand tu es prête, tu me le dis. Attends, c'est bon, tu m'entends là, hein? Oui, 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 complètement, ouais. N'hésite pas. Ok, go. Ouais. Je vais compter, si ça te convient, de 5 à 1. Oui, c'est très bien. Ça va? Oui, D'accord. Et donc, ensuite, de 1 à 3, et puis je t'annonce le sujet comme d'habitude. Allez, c'est parti, Nathalie. À présent, concentre-toi uniquement sur ma voix. Uniquement sur ma voix. Donc, 5. Tu prends le temps de t'apaiser, de te relaxer et adopte maintenant une respiration lente et relaxante. Prends une profonde inspiration et tu relâches de nouveau. 4. Inspire par le nez et oxygène-toi. Expire par la bouche lentement, progressivement et agréablement. 3. Détends tous les muscles de ton corps et tu vas commencer, comme à chaque fois, par les pieds. Donc les orteils, la plante des pieds et progressivement tu montes, les mollets, les cuisses, tout le long du corps jusqu'au sommet de ta tête. Donc détends bien tous les muscles de ton corps. Prends le temps. 2. Tu es bien détendu, relâché et à l'écoute uniquement de ma voix. À chaque expiration, tes muscles se détendent et s'apaisent. Et 1. Maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connectes au sujet du jour qui est insectes, nourriture du futur. 1, 2 et 3. Ça va, Nathalie? oui, Très bien. Alors, je vais commencer par la question du protocole, bien évidemment. Donc, question 1. La consommation humaine de viande à insectes est très courante dans certaines cultures de diverses régions du monde. Je compte de 1 à 3 et régresse dans le temps et observe comment surgit cette habitude alimentaire. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu perçois? Tout ce que tu vois, tu me le dis. bien, quand tu as énoncé le titre du sujet, Mhm.
que tu Insectes, as oui. commencé par insectes. Bon, j'étais sur terre, heu Oui, et je visualisais, bah, toute la je vais dire tous les insectes de la faune, oui, dans la flore du coup. Donc j'entendais, oui. en pli et après quand tu as terminé par insectes, nourriture du futur, eh bien je ne me suis plus retrouvée dans un endroit, je veux dire, naturel terrestre. Mmh. J'ai eu plutôt un fil conducteur directement vers, des élevages en masse, astronomique d'ailleurs, où Mmh. ça grouille d'insectes, les uns sur les autres, Oui. c'était, bah, enfin, un élevage, d'insectes pour destiné à l'agroalimentaire et là, donc tu me demandes d'aller voir, les Donc peuples, régresse dans certains peuples terrestres tu qui, régresses dans le temps, consomment. effectivement, Ouais, et il y en a encore actuellement, hein, mais je régresse dans le temps. et tu observes comment surgit justement cette habitude alimentaire. Mmh, ça remonte à il y a quand même d'années, je te parle en centaines d'années, hein, en Mmh. arrière. Oui, tu as une Heu, époque, tu as quelque chose qui te vient? oui, je peux te tomber à une période même, je sais comment on dit, préhistorique. Mmh. Je peux rester là-dessus ou je peux avancer dans la ligne de temps. Là, Oui. c'était, Là, il faut que mmh, tu ailles directement là, tu vas directement à cette habitude quand elle a commencé. Je vais compter jusqu'à 3 et tu bien iras là, moi, je direct. vois des hommes, préhistoriques, hein, Ouais, qui d'accord. consomment, effectivement, Mmh. des insectes. Je vois qu'il c'est q un endroit où il y a de la faune et de la flore et il fait fort humide, il fait plus froid Mmh. qu'à l'habitude, sur, je vais dire sur ce dans ce coin-là et Mmh. il y a comme un stock de petits insectes qu'ils ont mis dans leur, ils vivent comme dans une grotte comme ça et ils Oui. se nourrissent de ça. On dirait comme des sauterelles. Justement, j'allais te demander quel type d'insectes, ils mangent. Comme des sauterelles. Il y en a d'autres, Saut c'est en partant à la chasse, de la même tribu là, en mmh. partant à la chasse, pendant plusieurs jours, je vois que, c'est instinctif. Ils donc dans la terre, comme ils sont allongés, au sol pour la chasse avec une sorte de lance, oui, c'est ça. Mmh. Et qu'il y a quelques insectes qui passent, je vois qu'il y en a ils les choisissent. Ils les choisissent, comme ça à l'œil et Mmh. ils en mangent, pour, on dirait Ils que les mangent, c'est ils déjà les mangent installé, c'est crus ou cuits? non, eux, crus là, Ils les mangent comme ça, crus, ouais, d'accord. c'est quelque chose de croquant, croustillant. J'entends dans sa mastication, mais Mmh. oui, cru là. Mais ils les D'accord. choisissent, hein, ils ne mangent pas tout et n'importe quoi comme ça, hein. On dirait que c'est Ouais. préprogrammé, tu vois? C'est-à-dire? Bah, dans leur tête, ils savent Ils savent déjà quoi qu'ils oui. manger. Ils vont se diriger plus vers l'un que vers l'autre, parce qu'il y a quand même pas mal de d'insectes et je vois qu'ils choisissent, ils cherchent en tout cas, quelque chose de connu, on dirait, qu'ils ont l'habitude de manger, Oui. depuis toujours. Qu'est-ce qui les a motivés à manger ces insectes? C'est une programmation interne. Mmh.
Parce que c'est pas question de manque de nourriture, non, absolument pas. Mhm. C'est une préprogrammation dans certaines tribus. Oui, Et on dirait que ça me dit que c'est pour préparer les terrains. oui, très bien. Le terrain du futur. Mhm. Parce qu'ils savent qu'il y a toujours des petites tribus, des petits coins d'humains sur Terre qui vont dans le temps. Qui, ouais, ouais. Donc, en fait, dans le temps, se diriger vers ce genre d'aliments, Très bien. ce genre d'aliment qui aura plus dans le futur à profusion, en tout cas. Mhm. Et qui est à l'origine de cette programmation? Il n'y a pas une entité en particulière. Je dirais que ça faisait partie du programme de base Mhm. de certains humains sortis je veux dire comme ça, de laboratoire Oui. pour le test de vie, en tout cas, et d'adaptation sur Terre. Et Mhm. ça fait partie, dans certains, pas tous, ça fait partie dans les gènes de se diriger de temps à autre vers ce genre d'aliments. Mhm. Et là, derrière, si je regarde, euh, je dirais qu'il y a trois sortes d'entités. Euh, à la base je vais appeler ça comme des avatars humains, hein, Oui. avec le programme, mais insectes, il y a du test de la part d'insectoïdes en tout cas aussi. Mhm. Euh, L'insectoïde, un peu reptiloïde et il y a l'entité, je vais dire, comme archontique. Mais lui n'est pas, ne s'est pas mêlé de. Enfin, je dis lui, Mhm. hein, ils sont plusieurs, mais en tout cas, j'en vois un en particulier. Il ne s'est pas mêlé de. Tout a été dicté, bien sûr, mais il ne Mhm. sait pas des petites ramifications de programmation. Parce que quelque part, même eux, entre eux, je ne vais pas dire qu'il faut une cohabitation, mais euh, pour l'humanité, c'est comme si c'était partagé un peu le cheptel humain aussi. Mais Arcontique, D'accord. c'est vraiment, en quelque sorte, ils font partie, je vais pas dire inconsciemment, mais en arrière-plan de cette Oui, oui, programmation. ils sont en observation, quoi, Voilà, voilà, tout à fait. dans ce sens-là. Mm. Mhm. Très, très bien, Nathalie. Bon, on va continuer le protocole de Oui, toute oui, façon. Il y a d'autres choses qui vont émerger. bien sûr. Donc, question numéro 2, les évangiles décrivent Jean-Baptiste se nourrissant de sauterelles et de miel sauvage. Observe la relation entre la culture judéo-chrétienne et la consommation alimentaire d'insectes. Oui. Dis-moi ce que tu perçois. Oui, oui, La effectivement. relation. Mhm. C'est que dans l'ADN de la lignée, c'était bien Jean-Baptiste, hein, c'est ça? Oui. Jean-Baptiste, oui. Oui, effectivement, dans cette zone géographique, Oui. il y a quelques personnes qui se nourrissent effectivement d'insectes, et dont lui, rarement, enfin rarement, à petite quantité, tu vois, Oui. à petite quantité. Ça a été véhiculé pour que ça passe, je veux dire, ça passe les temps, en tout cas depuis là où j'ai déjà regardé, Mhm. pour que ça passe dans le temps et que ce soit perpétuel. Il y a comme une fausse croyance qui est venue soutenir euh, Ce parce qu'au fait. fur et à mesure du temps,
Il y a Oui. des explications qui se sont données par les uns et les autres, et il y a toute Mmh. une circulation de fausses croyances, samedi pour maintenir, cette alimentation, même si ce n'est pas, en tout cas à ce temps-là, l'alimentation, 1re, ça reste quand Oui. même, une petite habitude qui est, dans certaines régions, de la terre. D'accord. Très bien. Tu perçois autre chose, concernant la Eux, ils le culture, font judéo-chrétienne? mais eux, ils le font comme en automatique. C'est-à-dire que, depuis la nuit des temps, ils se disent que, on se nourrit de ça, et ils ne Oui. voient pas, où, serait le problème de griller des sauterelles ou Mmh. parce que au niveau du goût, c'est voilà, c'est un bon petit goût comme ça, comme un peu, grillé, je vais dire, Mmh. cacahuètes grillées ou quelque chose comme ça. C'est Oui. plaisant en bouche, c'est pas et bon, c'est pas non plus qu'ils en mangent en quantité astronomique, donc quelque part, Mmh. il y a pas un impact, énorme parce qu'ils mangent d'autres choses. Ils ont, cette, multitude de choix en tout cas, Mmh. autour, fruits, légumes, céréales, céréales de base, hein, je parle, et Oui. cetera. Donc quelque part avec l'alimentation variée et la culture de fruits, et de légumes venant de la terre même, il n'y a pas un impact énorme, même au niveau Mmh. fréquentiel. D'accord. Dans cette culture judéo-chrétienne, d'accord. Oui. Très bien. On y reviendra sur cette question-là, Mmh. un peu plus tard parce que j'ai deux trois petites questions, mais on va continuer le protocole. Donc, tu es dans l'ici et maintenant. À Mont-3, observe comment l'ADN physique et éthérique décode l'apport protéique résultant de la consommation d'insectes comestibles. 1, 2, 3. En fait, physiquement dans la Dans dimension, 3, Oui, dans la vision heu, physique, oui, dis-moi. ça L'apport. Mmh. en fait, ça amène une satiété plus rapidement. Oui. En objectif, en il y a un objectif derrière, de toute façon avec un on dirait comme il y a un pré-plan comme ça. C'est-à-dire que, on va amener tout doucement la satiété des gens, Mmh. à avoir des appétits plus petits, de réduire Mmh. l'appétit, voilà. De réduire Mmh. l'appétit, avec ce genre de produits. Parce qu'à l'heure actuelle où je te parle, c'est carrément des produits. Ce n'est plus la sauterelle naturelle, non, non. Mmh. Ce sont des produits, c'est, en quantité, pour l'agroalimentaire, Oui. industrielle, on va dire, quantité industrielle. Mmh, l'apport protéines, il faut déjà en manger, pas mal de quantité, mais il y a Mmh. effectivement un apport protéines, dans les insectes, Oui. qui qui équivaut au final au rythme de vie que nous avons aujourd'hui. Donc l'apport protéines que tu vas chercher dans ta Mmh. viande rouge, Oui. et cetera, ça ne vaut pas la peine de toute façon. Ton corps, se demande déjà, allez, sonne quand même l'alerte quand tu manges, par exemple, allez, une entrecôte, de 500 grammes, de Mmh. viande rouge, c'est pas nécessaire. D'accord. Pas nécessaire. Avec la vie que nous avons aujourd'hui, c'est pas comme si demain on devait se lever et aller, à la chasse et à la pêche, pour devoir manger de la viande. Non, ce n'est plus nécessaire de manger autant de, viande rouge. Maintenant, parce que de toute façon, il y a des conséquences dans le futur si tu manges trop,
de viande rouge. Par contre, je vois aussi que, je vais pas m'étendre plus loin avec ça, mais Mmh. au niveau insectes, en fait, tu as ta quantité de protéines qui te suffit au rythme de vie que tu as aujourd'hui. Mais là, tu parles des insectes, Des insectes, oui. dans l'ici et maintenant ou Oui, pour ceux qui en consomment, oui. d'accord. Pour ceux qui en consomment, ils ont un apport tout à fait correct au niveau protéines. C'est ça que tu me demandais, hein? Oui, de l'apport Ils vont pas protéique, être, oui, ils tout à vont, fait. voilà, ils vont pas être en carence. Par contre, Mmh. donc ça, c'était pour le corps Ça, physique. c'est pour le physique, tout à Voilà. fait. Dans l'éthérique? Maintenant, dans le monde éthérique, ça se passe autrement. Mmh. Je vois qu'il y a des parties. Attends, je vais prendre une personne en particulier parce que j'en vois quelques-unes. Mmh. Alors, je vois qu'il y a des parties de leur corps éthérique, Oui. comme s'ils étaient impactés, troués, comme s'ils avaient eu, bon, comment je vais te comment je vais pouvoir t'expliquer ça? Heu, Bien. Fréquentiellement, ça fait baisser déjà, le les corps subtils. Mmh. On y viendra à ça, ouais, tout à fait. Fréquentiellement, ça fait baisser les corps subtils. Et moi, je Mmh. vois comme, donc je vois un homme, qui a déjà cette alimentation, de lui-même, Mmh. hein, et je vois que son corps éthérique est comme, troué à certains endroits où Mmh. c'est comme si les fréquences là, ne se résorbent plus. Hem, je vois comme je te dis, comme un corps, et pourtant je veux dire, il équivaut son corps physique plus ou moins. Il est un peu Mmh. plus grand que son corps physique, voilà, parce que c'est quelqu'un de fréquentiellement, je veux dire, de bonne fréquence, en tout cas dans la norme, donc il Oui. dépasse son corps physique, bien sûr. Mais si je regarde Mmh. que son corps éthérique, c'est comme si ça le plombe, ça le plombait. Oui. Voilà, c'est comme si ça le plombait. Et les trous, c'était par rapport à quoi? Ça se C'était par met, rapport à la au niveau, j'ai perte carrément, d'énergie? oui, ouais, c'est ça. Il y a quelque chose dans l'alimentation. C'est pas comme s'il avait été chercher les sauterelles dans son jardin et qu'il les avait mangées, tu vois? Mmh, tout à fait. Donc il les achète déjà en vrac pour, Mmh. une alimentation, voilà, et c'est fréquentiellement bas, ça me dit. D'accord. Tu perçois autre chose, dans les terres? Beh, là, pour le moment, non. Enfin, il y a Très tellement bien. de choses, mais Mmh, donc oui, oui. Non, mais de toute façon, on y reviendra avec un oui, cas, pratique. oui. Donc question numéro 4, Nathalie. Examinons maintenant, de manière métaphysique, la consommation alimentaire des insectes à l'échelle mondiale, dans le monde d'aujourd'hui. Qu'en perçois-tu? À l'échelle mondiale. Ça se dit insidieusement? Oui, je Oui, pense. c'est oui, quelque Ça a chose qui été est introduit. insidieux, oui. Ouais, ça a été, Introduit introduit. insidieusement, oui. Ouais, voilà, exactement. Ça a été introduit sans le consentement des gens, déjà. Mmh. OK. Ça a été, introduit sans le consentement des gens, dans plein de choses, plein. Sous un nom de code aussi. D'autres C'est-à-dire? fois, c'est carrément, noté, poudre d'insectes ou Mmh. même insectes séchés, ou tout dépend des produits. C'est Mmh. déjà là. C'est déjà là, c'est même pas aux portes, c'est déjà là. C'est déjà là, et c'est pour pouvoir, quelque part, nous nous dire: «Écoutez, enfin, il y a des associations qui vont se mettre contre cela,
On va quand même leur essayer de contredire, en contrecarrer en disant: «Ça fait des années que vous en mangez, vous n'avez jamais rien dit, sous Mmh. tel nom», tu vois? Sous tel nom de produit. Il va même avoir Mmh. une grosse, bras de fer en Mmh. justice, mais quelque chose, l'échelle, quand même, Oui, mondiale, pour, cette alimentation, d'accord. pour cette alimentation. Il va avoir un bras de fer, et ils vont essayer de sortir ce genre d'argument, hein, comme Mmh. quoi, ça a déjà été introduit, ça a déjà été accepté par les gouvernements, ou par, les agroalimentaires, les grossistes et cetera, et ça n'a pas changé notre palais au niveau du goût. Au niveau des recettes, on n'a pas vu la différence. Ils vont essayer de vendre Mmh. ça comme un peu un produit de marketing. OK. Ça l'est déjà, hein, c'est pas essayé, c'est le cas. Mmh. Hem, mais ça nous plombe, tout doucement, petit à petit. Tu vois? C'est comme, Oui, quand tu mets le feu, moi je vois ça un peu comme une feuille de papier. oui. Tu mets le feu, avec, une flamme, sur un coin, et puis ça ronge là petit à petit, hein, les flammes rongent le papier Mmh. petit à petit. Beh, c'est le but, c'est d'allumer, le papier, c'est un peu nous, je veux dire, et Mmh. dans notre entièreté, et on va essayer de le brûler, par tous les moyens, nous grignoter. Mmh. J'entends, ouais. Très bien. Continuons donc, la FAO. Alors la FAO, c'est Food Audacieux. and Agriculture Organization, s'engage dans un programme appelé Insectes comestibles qui vise à promouvoir l'utilisation d'insectes comestibles Mmh. pour l'alimentation humaine et la production d'aliments pour animaux. Mmh. Regarde ce programme d'un point de vue ésotérique et dis-moi ce que tu perçois ou visualises. Je l'avais quand même, hein, depuis tout à l'heure, hein, quelque part, Oui. c'était là. Heu, donc ça rejoint, ces fameuses, industries, que j'ai vues en full production d'ailleurs Mmh. d'insectes, Oui. en tout genre, hein, et au niveau ésotérique, c'est ça? Oui, tout à fait. Production d'aliments pour animaux. Alors, qui vise à promouvoir l'utilisation d'insectes comestibles pour l'alimentation humaine et la production d'aliments pour animaux. Mmh. Ouais, tu l'avais vu tout à fait, donc Je le vois très bien, si tu au peux niveau zoomer, regarder au niveau ésotérique, qu'est-ce que tu mmh perçois? Sur certains plans avec, humains là, hein, je vais commencer par les humains. Mmh. Heu, Chez certains humains, ça ne va pas trop impacter, ça ne va, j'ai envie de te dire, ça ne va pas apporter de plus-value, Mmh. et ça ne va pas, diminuer les fréquences de certains, je dis Mmh. bien. OK. Ce sera là comme une pollution, comme des particules de pollution, heu, qui gravitent autour de la sphère, donc ésotérique, hein, heu, voilà, de la personne. Même si on l'ingère dans le corps physique, au niveau métaphysique, il n'y aura pas forcément toujours des conséquences chez tout le monde. Mais Mmh. ça, c'est une petite partie de population. La majeure partie, heu, encore une fois, je vois cette image où ça vient, donc ça gravite, hein, autour comme ça. En tout cas, Mmh. s'il y a je parle, s'il y a une utilisation, alimentaire fréquente, hein, donc Mmh. journalière. Tout à fait. Ça va à un moment, le corps physique va s'adapter, mais le temps qu'il s'adapte, il faut plusieurs années, Mmh. et au niveau métaphysique, parce que je voyais en même temps le physique, donc c'est pour ça que, Oui, tout à fait. physique, c'est encore, voilà. Mais, au niveau métaphysique,
il va, falloir être vigilant parce que les premières années d'utilisation journalière, ça va causer, moi je vois même des sections de liens entre corps et je veux dire entre corps et âme, comme ça tout le monde peut comprendre plus ou moins. Mhm. Hem, donc ça ne va rien rapporter, ça va justement vider. Ça va vider énergétiquement, certaines personnes qui Mhm. seront plus vulnérables et du coup, qui seront beaucoup plus, dans le champ de pêche, je vais dire comme ça, de certaines entités, beaucoup plus faciles, beaucoup plus fragiles, beaucoup plus faciles à Mhm. attraper, à capturer, quoi. D'accord. Si tu es bas en fréquence, eh bien, tu es plus facile à attraper. Mhm. C'est logique. Complètement. Si Mhm. tu es faible en énergie, tu ne sauras pas fuir si le lion te court après. Si tu es plus fort voilà, en énergie, en force vitale, et cetera, beh, tu auras, plus de chances de prendre les jambes à ton cou et de courir pour essayer de fuir. De fuir Mhm. ou de rentrer dans le combat, tout dépend, tu vois? Mais voilà. Complètement. Très bien. Alors, on continue, puis après on ira approfondir. On arrive à la dernière question. Quelle sera la nourriture du futur? Observe ce que nous allons manger. Mmh. Alors, ça a commencé par, au fur et à mesure de la question, ça a Mhm. commencé par, on a déjà, hein, des précurseurs de nourriture du futur. Mhm. Ça dépend sur quel futur. Si tu me parles dans les 10 ans à venir, ce sera il y aura encore donc de la nourriture, transformée, donc des fausses viandes, Mhm. comme des viandes reconstituées à base de légumes ou de déchets de légumes ou de compactage de quelque chose. Mhm. Viande de laboratoire, donc des viandes fabriquées en laboratoire, par Des viandes laser, synthétiques, qui oui. n'auront voilà, synthétiques, voilà, c'est ça, Mhm. qui n'auront aucun apport, nutritif. Mhm. Donc c'est-à-dire tu vas manger quelque chose qui vibre à zéro. Complètement, oui. Mhm. Et tu auras, ils vont mixer en fait. Au début, ils vont mélanger. Donc ils vont te mettre une farine, par exemple, co telle qu'on la connaissait, je vais dire parce que ça a déjà commencé, de base, Mhm. et ils vont tout doucement introduire là-dedans de la farine d'insectes et puis jusqu'à ce qu'on te vende de la farine d'insectes, tout court. Mhm. Plus de farine de blé, plus de non, farine d'insectes et en fait, ce qu'ils vont D'accord. faire, c'est que tout doucement, ils vont enlever, des produits, que nous connaissons ou connaissions, Mhm. petit à petit, hein, donc vraiment en douceur et introduire les autres et tu vas à peine voir la différence. Le package sera le même. Les ingrédients ne OK. seront plus les mêmes, seront plus ce qu'on connaît ou ce qu'on a connu. Mhm. Oui. Voilà, ça c'est, tout doucement, hein, ça s'infiltre, voilà. Les gens pendant qu'ils Mhm. sont préoccupés sur autre chose, donc on regardez par là, nous on s'occupe de ce qui se passe là derrière, tu vois? Et Mmh. tant que tu regardes par là, beh, tu vois pas ce qui se passe de l'autre côté. Ouais, On peut pas j'entends, être ouais. en même temps, on peut pas être sur tous les fronts non plus. Mmh. Donc après viande synthétique, il y en aura énormément d'ailleurs, il y aura plus que ça quasi. OK. Ça, c'est dans les 10 ans, tu dis? Sur plus long terme. Là, au niveau de la D'accord. viande, c'est sur plus long terme. Les farines, c'est déjà là. C'est je sais Mmh. pas, j'ai l'impression que ils s'attaquent d'abord aux ingrédients de base. Parce qu'il te faut des Mmh. ingrédients de base pour faire tes produits dérivés Mmh. et ils commencent déjà par là. Ensuite, les viandes synthétiques, ça, ce sera dans je vois un battement de 20 ans. 20 ans, c'est demain, hein. Oui, Un battement tout à de fait. 20 ans où ça aura quand même vachement inondé le marché. Mmh. Mais il y a quelque chose qui va ralentir ça. Donc ce sera inondé, mais il y aura des mais. Il y aura pas le succès escompté tout de suite. Mmh. OK.
Il y a possibilité de braquer le volant, comme on dit. Oui. Il y a possibilité aussi de braquer le volant, de ne pas obliger de manger de la viande aussi, hein, de la viande ou de la viande transformée, quoi. Mhm. Euh, Et qu'est-ce que j'avais vu? Je ne sais plus la question. Ah oui, la nourriture du futur. C'est ça. Il va y avoir des rations. Moi, je vois qu'à un moment, il y aura... Et effectivement, nos assiettes vont diminuer au niveau quantité. Mhm. Oui. Au niveau quantité, ça va diminuer. Et il y aura comme des rations. Parce que je vois des gens aller chercher leurs rations, être Mhm. rationnés. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a dans les poches, parce que je vois qu'on leur donne des poches. Comme des poches Bah, justement, Nathalie, alimentaires, tu vas-y. vois. Vas-y, On ouvre, leur ouvre une donne poche. comme si c'était sous vide, en fait, tu vois. Voilà, tout est fait pour vous. Vous, Mhm. pour votre vie, vous avez besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de plus. Voilà la Mm. ration. Ration du jour, c'est ça. Et limite, mais ça, je te parle de ça, il y a un battement de 70 ans à 100, 100 ans. Mhm. Je vois, ce sera pas partout. Ce ne sera pas partout. Mais sur une grande partie des pays industrialisés, ce sera le cas. Ce sera rationné. Mhm. Rationné, oui. Je sais pas, ils vont miser sur tellement de choses, du zéro déchet, c'est-à-dire que vu que tu consommes moins ou que tu consommes que ce qu'on te donne, on sait calculer ce que tu vas consommer en déchets. Mhm. Enfin, mais c'est pas pour les déchets qu'ils font ça. C'est pour mieux te contrôler. Ok. C'est pour mieux te contrôler. Et pour calculer aussi quand est-ce qu'il faut que tu partes. Hein? On va être Oui. clair. À partir du moment où l'IA et autres s'installent, sont déjà installés, mais vraiment à échelle, je veux dire, voilà. Ou Mondial, le oui. mot remplacer, mais on est dans des 100 ans, dans les 100 ans à venir, quoi. Il va y Mhm. avoir, mais il y aura, tu sais comment ils vont appeler les récalcitrants un peu, hein, qui vont Mhm. vouloir essayer de maintenir les résistants, vont essayer de Mhm. maintenir notre vie avec de l'élevage, de la culture, etc. Mhm. On sera appelés les sauvages. Oui. Voilà. Très Mais il faut bien. savoir que ces gens-là, quelque part, ils vont comme si c'était calculé d'en laisser quand même une poignée pour voir un peu. Tu comprends? Ils peuvent pas tout. Oui. Ils peuvent pas enlever tout le monde, ça c'est certain. Mais il y en Mhm. aura qui seront triés sur le volet et ils seront laissés quelque part à l'état d'autonomie, Mhm. de survivalisme, mais c'est calculé. C'est pour ça qu'ils ne les engloutissent pas, quoi. C'est calculé. Il y a d'autres, ils ne peuvent pas tout, tu sais, même quand, je veux dire, dans les changements de temps temporels, il Mhm. y a une obligation de garder un certain équilibre. Donc voilà. Très bien. Donc c'était la dernière, hein, donc on va continuer avec la nourriture du futur puisqu'on y est. Regarde la composition, Nathalie, de cette fameuse poche. Décris-moi les composants Glucose, de cette poche. je vois glucose en premier, Oui. un peu de fructose, de la protéine synthétique, Mhm. de l'eau
Ok. De l'insecte. Farine d'insecte. Quel type d'insecte? Prends l'information. Cette farine d'insecte est un mélange de déchets d'insectes. Donc, faut pas demander, hein. C'est le bout de la chaîne, hein. Donc, c'est des déchets d'insectes. Oui, parce qu'apparemment, les insectes vont être décortiqués. Mhm. Ça dépend pour quelle préparation. Très bien. Une légère, hein, teneur en protéines, mais moi, ça me met vraiment que c'est de la protéine synthétique parce que les insectes sont synthétiques. Mhm. On dirait que ça ne vient pas du vivant. C'est pas les insectes qu'on connaît. Tu vois, je sais pas comment Oui. te dire. On dirait des insectes. Fabriqués en Je vais pas dire laboratoire? mortuaires, mais Fabriqués en ils laboratoire. sont vivants mais pas vivants. Je sais pas comment te dire. Ouais, bah, bien sûr qu'ils sortent de labo. Les tout premiers, les précurseurs, oui, de labo. Et ensuite, il y a tout un mécanisme de production à Mhm. échelle industrielle, hein. Mais il Très n'y a pas bien. de vie. Je ne vois pas vraiment qui sont reliés au règne animal comme on le connaît là, tu vois. Oui. Je sais pas, on dirait des coques vides. Donc, ils sont synthétiques, fabriqués. Donc, tu dis Ben vivants. oui, il n'y a pas de... Là déjà, Hmm. ils sont en farine, donc forcément, tu vas me dire. Oui. Mais je ne ressens rien de vivant, je sens comme du vide. Et l'ADN, Il n'y prends a son rien ADN. derrière. Il Prends n'y a rien l'ADN. derrière. L'ADN de Il n'y a quoi? rien de cette. Il n'y a rien. Si je te dis c'est vide, parce que depuis tout à l'heure, je Ouais. cherche. C'est vide, c'est Oui. une coque vide. Je te donne une boîte sans rien dedans. Voilà. Ben, quel est le but du coup? Parce que s'il n'y a rien, Le goût. il y a un programme, il y a quelque chose qui est installé? Le goût. Oh, par le goût. Donc, quand Oui. les humains Oui, ingéreront oui. ça, ça va envoyer une information au cerveau, mais une information faussée. C'est du vide, Mm. c'est du vent. Il n'y a pas de but là derrière. Ok. C'est du vent. C'est juste le but est pour la satiété, ça me dit. Ça vise la satiété. Comme tu auras l'impression d'avoir mangé au niveau de C'est ton ça. cerveau, ben, tu vas plus Mm. manger. Tu vas plus chercher quelque chose de nutritif. Tu comprends? Mhm. Parce que ça envoie une information de satiété, alors que ça ne t'a rien apporté, hein. Et c'est comme ça que les corps physiques, les avatars, en tout cas pour Mhm. les humains qui ont été conçus de manière, on va dire, encore naturelle et sortis je veux dire, du ventre de leur maman naturellement, Mhm. le cycle de vie, je veux dire, le cycle de vie naturel qu'on connaît depuis la nuit des temps, eh bien, eux, ces corps-là, vont tout doucement, au fur et à mesure donc de la descendance, s'atrophier, être plus petits, plus frêles, plus manipulables, plus manipulables. Et du coup, Mhm. heu, moins de d'élasticité, moins d'élasticité neuronale, parce que là, je vois que ça va tout toucher, le système nerveux, le Mhm. système, le cerveau et cetera et j'en passe. Et je Oui. vois que, beh, comme tout sera, atrophié, plus petit, nin nin, moins de place heu, pour faire, je veux dire avoir, un espace de manœuvre, pour Mhm. réfléchir et amener à la réflexion aussi déjà, rien que ça. Rien que ça. On te dit quelque chose, Mhm. tu ne réfléchis pas? Oui et tu suis. En fait, c'est comme si tu vivais des morts vivants. Voilà. Tout à fait, c'est le terme. C'est le but est couper, ou de minimiser, mais au plus minimal, pourcent, la connexion avec, bah, avec le vrai soi, Mhm.
que les autres, les sauvages, comme ils vont l'appeler dans ce futur-là, eux auront la connexion avec le cœur. Et eux, par contre, vont pouvoir aussi diminuer leur alimentation parce que bon, il y aura plus la profusion, comme on a pu le connaître génération précédente. Mais Mhm. la connexion avec le cœur, ils seront déjà plus robustes, enfin robustes, comme nous aujourd'hui, quoi. Mais seront Mhm. plus robustes, auront plus de connexion avec eux-mêmes et du coup, j'ai envie de te dire que si on avance dans le temps, dans le temps, dans le temps, Mhm. heu, ça peut je veux dire ce petit pourcentage d'humains, on on va pouvoir, ils vont pouvoir il y en aura quelques-uns, tu sais bien, hein, il y en a toujours, ils cachent bien leur lumière, hein et Mhm. ils vont pouvoir du coup, réétendre la lumière parmi les derniers humains qu'il y aura sur terre, et en tout cas, ils vont essayer. Mais il y aura du Ouais. boulot. Va falloir être, c'est même plus du courage, il va falloir être, plus que tenace. Tout à Récupérer fait. en fait, c'est tout le temps de la récupération de pouvoir, de terrain, de territoire, c'est le jeu de la dualité en permanence ici. Surtout, Mhm. surtout et dans tout. C'est une dualité sur tout et dans tout. Ça ne s'arrête pas. Mhm. Tu as vu ça dans quelle partie de la Terre? Tu disais ça sera étendu, mais pas partout. L'occupation, Ben pour l'occupation, les, ou alors on va dire les «sauvages» la entre guillemets. nourriture rationnée. Oui. Ah, dans tous nos pays industrialisés aujourd'hui, ce qu'on appelle aujourd'hui Europe, mais qui ne se rappellera plus comme ça, Ouais. heu, Europe, États-Unis, pays du Je vois. Nord beaucoup, Mhm. hem, mmh, même dans l'hémisphère sud, mais il va rester comme s'il y avait des paillettes. Enfin, moi, je vois ça un peu comme des paillettes brillantes dans l'obscurité, à Mhm. certains endroits de la Terre. Je vois un petit point paillette, en Océanie, un petit point paillette sur l'Afrique, Oui. très, très léger en Afrique du Nord, mais un peu plus central. En Afrique centrale, il va rester des paillettes là. Un peu plus au sud, quelques-unes, mais très fines, fines, fines. On dirait qu'il y aura beaucoup d'îles qui auront disparu. Je sais pas pourquoi, mais je ne vois plus, les îles comme on les peut les voir maintenant à l'heure actuelle Mhm. et Qu'est-ce qui se sera passé? Amérique centrale, ça me dit les eaux, mais Oui. D'accord. les eaux, La montée des eaux? non, les eaux d'en haut. Les eaux d'en haut, c'est quoi les eaux d'en haut? Ça veut dire Les eaux ainsi on les eaux appelle. du haut, les eaux du haut, c'est peut-être la pluie et que ça engloutit? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, je il y a quelque chose avec l'eau. D'accord. Ça aura grat ça aura aussi, je vais pas dire, englouti, ça aura englouti, oui, certaines îles, heu, Mhm. beaucoup d'îles même, et ça aura aussi un petit peu gratté les bords des continents tels qu'on les Mmh. connaît, ou qu'on Toutes pense les les connaître côtes, ouais. on pense Mhm. les connaître, à l'heure actuelle. Mhm. Ça aura changé de forme, voilà. Très bien. Je sais pas si pour finir, j'ai Bah répondu si, à la tu as question, répondu. Bah, parce que je suis partie dans de toute façon, on va approfondir. Donc, il y a des choses qui vont revenir et puis on pourra détailler sans problème. Donc, on va recommencer. On revient depuis le début euh, à la partie. Alors, on va voir consommation de viande. Alors, consommation de viande, je regarde hein, si on va peut-être passer cette partie-là. Tac, tac. Non, ça, je la prends pas. Allez, c'était à la question 2, avec les évangiles. Décrivent Jean-Baptiste, tu te souviens, se nourrissant de sauterelles et de miel sauvage.
Cette Oui. partie-là, j'aimerais bien la détailler. Alors, je peux comprendre le choix du miel sauvage. En revanche, celui des sauterelles me laisse quand même perplexe. Analyse les sauterelles décrits dans les évangiles. Décris-moi ce que tu vois. Les sauterelles décrits dans les évangiles. Dans lequel d'évangile? Alors, les évangiles de Jean-Baptiste écrivent Jean-Baptiste se nourrissant de sauterelles. Connecte-toi On dit justement se à ces nourrissant sauterelles. de sauterelles, mais Est-ce que c'est je des ne le vois sauterelles? pas régulièrement se nourrir de sauterelles. Alors déjà, pour te donner une C'est petite pas une idée, alimentation journalière, hein, déjà, ça c'est. Jean-Baptiste était, alors on va reprendre cette information-là, tu vas te concentrer sur cette partie-là. Jean-Baptiste était dans le désert du côté du Jourdain, où il prêchait la repentance pour le pardon des péchés. Mhm. Repentance pour le pardon des péchés. Et il baptisait tous ceux qui venaient à lui. Mhm. Alors c'est là qu'il se nourrissait justement uniquement de miel et de sauterelles. Connecte-toi à cette information et Hum, dis-moi ce que tu vois par il se rapport à nourr- tout ce que je t'ai Déjà, décrit. il ne se nourrissait pas physiquement de sauterelles, Mhm. ni de miel. C'est du, il parle d'aliments éthériques, métaphysiques. Oui. Ne mangez pas que de l'aliment. Non, parce qu'il se nourrissait par Je vois. l'esprit, par l'esprit. Très bien. Il se nourrissait par l'esprit. D'ailleurs, la plupart de son alimentation était par l'esprit. Comme on dit aujourd'hui, on dit prana, c'est ça? Oui, c'est ça le prana, oui. Ah, prana. Voilà. Très Ça bien. peut, ça peut se comparer au prana. Ok. Mais sauterelles, si tu te focalises sur ces bestioles, Mhm. focalise-toi sur ces bestioles et dis-moi son ADN. Décris-moi son ADN. Bestioles sauterelles du désert, est-ce que ce sont des sauterelles ou autre chose? Je n'ai rien. Très bien. Je n'ai Pourquoi rien tu n'as là-dessus. rien? C'est-à-dire, tu ne les vois pas, les sauterelles du désert? Ça me fait sourire parce que je n'ai rien. Il n'y a rien. C'est faux. Enfin, Mhm. il y a du Vous vide. mangez pas de sauterelles. Non. Ça me, Et si je te, ça me fait et si sourire je, parce que non, non, non. Non, ne mangez pas ça. Bien sûr que non. Mhm. Et Et si ni je d'un te côté ni dis, de l'autre, hein. Ni oui, dans le physique, ni dans oui, l'éthérique. Au début, dans l'éthérique. ça me disait, parce que c'est un peu l'opposé aussi déjà. On te parle de miel sauvage Mhm. et de sauterelle. On te parle de quelque chose qui fréquentiellement est royal, vu que Mhm. c'est l'abeille, les abeilles, hein, Tout vient à de fait. la ruche royale. Enfin, bon, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais soit. Mhm. Et on te parle de la sauterelle, quoi. Et si je te dis fève de Fréquentiellement, caroube? ça vibre à l'opposé. Donc ça Et si s'annule. je te, bah oui, complètement, tout à fait. Et si je te dis là, à l'instant T, fève de caroube? On les appelle aussi fèves de sauterelle. Il y en a pas mal dans le désert. Est-ce que il aurait pu manger ces fèves de caroube? Il y a quelque chose Est-ce qui que n'est pas oh, juste dans ce que tu dis. Ça ne résonne pas. Ça ne résonne pas, comment on dit. mhm, C'est pas aligné, je le sens, de ce que tu dis.
Euh, C'est pas ligné, c'est-à-dire que c'est il y une a une fausse, information il qui y a est quelque chose fausse. qui n'est pas juste. Mhm, Des fèves, si on parle de fèves. de caroube. On les appelle Non, les mais si fèves je, oui, de mais sauterelle. en fait, fève de sauterelle, c'est quelque chose. En fait, ça vient d'une plante. Mhm, Ça vient d'une plante, ça oui. Il y a des fèves, enfin une sorte, ça ressemble, hein, mhm, à des fèves, mais ça ne vient pas de la sauterelle. Les sauterelles qui sont physiquement, dans le monde physique, naturellement, euh, vont vers cette plante en particulier, celle-là où tu pouvais trouver des sauterelles physiques, mais il ne se nourrit pas de la sauterelle. Il peut manger la fève en la pilant, donc en la broyant, mhm, à mélanger à autre chose parce que je sens comme une amertume au niveau de la langue, au mhm, niveau de la fève de cette plante, mais c'est bien une fève de plante. On dit fève de sauterelle parce que des sauterelles du monde physique vont vers cette plante. Et eux, ils trouvent une certaine nourriture probablement. mhm. Mais il n'y a pas de teneur d'insectes. Très bien, très bien. Donc finalement, il se nourrissait que de miel et de prana, alors si je comprends bien. Non, je le vois manger du miel, Jean-Baptiste. mais c'est pas que là. De- Oui? il se nourrit de miel, bah, comme là-bas. Enfin, il y avait du bon miel. D'ailleurs, c'était quelque chose Mhm, je veux dire, de plus fréquent. mhm, Ça faisait partie de l'alimentation, je veux dire, comme nous aujourd'hui de base. mhm, Euh, oui, il y avait effectivement, je vois, c'était cette ruche de miel où, oui, il y avait un peu de miel, mais il n'a quasi rien mangé. On peut pas dire que c'était son alimentation journalière. très bien, très très bien. Et il se passait des choses là durant cette période-là où il baptisait. Mhm. Je ne le vois pas forcément manger beaucoup de choses physiques, hein. Oui. Comment il Comme une- procédait alors finalement? Mais on pourrait parler de prana. On pourrait parler Mhm, d'alignement complet de lui-même, de ses corps et du corps physique, qui est le dernier échelon. mhm, Et il se passe, aujourd'hui avec le recul, on peut parler enfin à ce moment-là, de miracle, mhm. mais il n'est pas tout seul, hein. Il n'est pas tout seul. Il est accompagné. Il est accompagné et protégé. Protégé par... Il y a une toute autre cible. Enfin, il y a une toute autre. Il y a du magnétisme énorme autour de l'endroit où il il baptise, baptisait. où il baptisait, Mhm, où il dormait aussi, parce qu'il dormait non loin du Jourdain. mhm, Non. Et moi, je le vois se nourrir, mais très très peu, si c'est à peine une fois par jour. Mais je le vois manger quelques gouttes de miel et mhm. un genre de pain plat. Du pain plat qu'il avait, que des dames, je vois en tout cas de l'énergie féminine, hein, des femmes, Mhm. lui déposer comme en remerciement, en offrande. Oui, D'ailleurs, il a c'est même eu, une un- possibilité. ouais, il a eu des dons de fruits, de légumes, etc., pour lui s'alimenter, de nourriture en tout cas. Mhm. Et il l'a redistribué, il n'en a rien fait. Très bien. Parce qu'il pas besoin, n'avait pas besoin. Ok, très bien.
Toujours, là on parle des sauterelles. En fait, la Torah interdit clairement de manger des insectes ailés, comme les sauterelles et les grillons. Seuls certains criquets qui perdent leurs ailes et marchent à quatre pattes, comme le criquet pèlerin, étaient autorisés. Va à l'origine de cette information. Mhm. Oui, c'est vrai. Pourquoi était-il interdit de manger ces insectes, sauterelles et grillons? Par manque de connaissances à ce moment-là de penser à une dangerosité, Mhm, de se tromper sur la faune, en tout cas sur les insectes, de ne pas se mhm. tromper. Donc, pour des maladies, ça pouvait apporter des maladies. Mais même fréquentiellement, fréquentiellement, ils ne sont pas du même taux vibratoire. Très bien. Perçoit Derrière, autre derrière, chose? il y a quand même une explication à cette Mhm. information, mais il y a quand même, voilà, c'est une différence vibratoire, ouais, un apport fréquentiellement vibratoire. Très bien. Donc on va passer à la question 5, la FAO. Alors on va revenir sur cet organisme-là, la FAO, justement, indique également dans son article que les insectes peuvent se nourrir de déchets organiques tels que les déchets alimentaires et humains, de compost et de lisier qui peuvent transformer tout cela en protéines de haute qualité. Dis-moi ce que tu perçois ou visualises. Bon, déjà, il y a la réponse dans la question, mais Hmm. euh, donc ce sont des déchets organiques. Mhm. Un déchet, ça dit bien ce que ça dit. Oui, Et donc, peuvent se nourrir. Oui. bien sûr, les insectes peuvent se nourrir de déchets. De toute façon, Et si, là, on parle, oui, vas-y. là, on parle déchets alimentaires, donc certes, et Mmh. humains. Quoi? Qu'est-ce qu'ils entendent par là? Ils parlent donc ici, peuvent se nourrir de déchets organiques, bon là c'est un fait, tels que les déchets alimentaires, Mmh. évidemment, hein, les déchets alimentaires et humains. Mmh. Qu'est-ce qu'ils Déchets entendent par humains. cette information? Je souris, mais je souris jaune parce que Oui, je me doute. l'image que je viens d'avoir, en fait, j'avais pas entendu ça. Mhm. Hem, L'image que je viens d'avoir, oui, de fait, c'est vrai. Ils donnent comme, ouais, des déchets humains. Bah, ouais, on va dire ce qui est, hein. Mhm. Comme ce sont des coques vides, peu importe ce que tu peux leur donner, elles sont là pour ronger de toute façon la moindre chose. Tu leur donnerais du carton, ils s'en nourrissent aussi. Ok. Et comme ce sont des déchets, que ce soit organiques ou, au final le corps humain, c'est organique aussi, hein, c'est biodégradable, on va dire, Mhm. eux, le dégradent quoi. Eux, se nourrissent, du déchet de la chair en plus. Bien sûr. Oui. Et quel Ce impact ça sont peut avoir sur un être humain qui va gérer justement ce type d'insecte? l'impact est vibratoire. L'impact et le but final, de ça est de nous faire baisser en fréquence.
Ok. Voilà. Yep. Si tu es bas en fréquence, plus Mhm, tu vas être bas, plus tu vas tirer vers le bas, mais plus tu vas déjà amener les gens autour de toi à vibrer bas. mhm, En fait, c'est quelque part facile à comprendre parce que c'est de l'énergie quantique, mhm. vibratoire, fréquentielle, tu l'appelles comme tu veux, mais tu mets une pomme pourrie dans un sac. Au bout d'une semaine, tu regardes si les autres pommes sont pourries autour. D'accord? Mhm, C'est mhm. pareil. Un humain qui va se nourrir. euh, Plus il y aura des humains qui vont se nourrir de ça, ben plus les humains autour, même qui essayent de résister, vont être amenés, vont être tirés vers le bas et vont vibrer ou vont devoir créer une grosse barrière. Et encore, la barrière, voilà, sera rongée petit à petit jusqu'à ce que tu sois tiré vers le bas, Mhm. fréquentiellement. Rien n'est fait pour que on te tire vers le haut. Rien n'est fait pour que tu vibres haut. Plus tu Très vibres bien. bas, plus tu es malade, plus tu es dépendant, plus tu es asservi, plus moins tu réfléchis, moins tu as de force, moins. Enfin, je peux te détailler, mais des points, des points, des points, hein. Complètement. Complètement. Jusqu'à ce que tu perdes là. Le but est que tu perdes la connexion. T'es paumé, t'es perdu, tu sais plus quoi, t'es désorienté, Mm. t'es loin du compte, et plus t'es loin, ben, plus ils peuvent te recycler, plus ils peuvent faire ce qu'ils veulent de toi. Voilà, c'est simple, clair, net, précis. Mm. J'entends. Tu manges la mort. Euh, Du coup, si tu manges la ouais, mort, bah, voilà. En plus, la mort qui a c'est mangé ça. la mort. Donc, Mhm. des coques vides qui ont été rongées des restes humains. Enfin, Mm. oh, bien Complètement, quoi. Tous les déchets, quoi. Tous les rebuts sûr. écrits de la société. En fait, là, alors, on va passer à un. Là, tu te déconnectes. Voilà. Et tu vas te connecter à une société qui s'appelle Yinset. Ynsect. Insect. La société Insect édifie actuellement, bon, elle est déjà, je pense, opérationnelle hein, depuis 2022-23, édifie une ferme verticale géante mondiale, la plus grande du monde, de Scarabée en Picardie, Pontainville, près d'Amiens, toute située en Hauts-de-France. Donc, je te l'ai dit, elle est opérationnelle, cette J'ai fait un ferme. test, ouais. Elle est spécialisée dans l'élevage et la transformation de scarabées. Alors, il a un nom, hein, une espèce Molitor, à destination de l'alimentation animale et humaine. Mhm. Connecte-toi à cette ferme, évidemment. Tu te protèges, tu mets toutes les protections qui vont bien et tu vas vers cette ferme. Tu entres dans cette ferme et tu me dis ce que tu perçois déjà en premier lieu. Ah, ben ça alors, dis. On dirait qu'elle n'est pas physique, la ferme. Alors, en fait, tu peux l'avoir dans mon physique, mais elle est pas. Elle existe. Enfin, pas qu'elle n'existe pas. Elle est là, mais Oui. euh, elle est là, mais sur un autre plan. Mais tu peux l'avoir dans le monde physique. Je Ouais. sais pas comment te dire. Là, c'est étrange, ouais, Mais effectivement. c'est comme une projection. Il y a plein de choses comme ça, mais Hmm. elle en particulier, comme si tu avais une projection. Mais elle existe. Bien sûr. Elle existe sur deux plans, alors c'est ça que tu veux Ouais, mais dire. Quel est le but de justement? Pourquoi elle existe, on la voit pas? Pourquoi sur ces deux plans? si on la voit, Mais, mais je la sens pas en 3D, moi. oui. Bah justement, d'un point de vue physique, on va y aller voir après. D'un point de vue physique, qui est à l'origine de cette installation?
Est-ce que tu vois des Les personnages Asiatiques. connus, pas connus? Des Mm. Asiatiques. Oui, je vois des personnes de par là. Et Mhm. qui sont... Ils font des tests. Mais en fait, c'est des tests qui ont déjà été faits, hein. Et là, ils exportent ça dans les autres pays. On dirait que ça vient... Je sais pas, il y a une connexion avec le métavers aussi. Métavers. Oui, Dans, dans, le multivers, le d'un futur. point de vue métaphysique, justement, qui est derrière ce programme? Des menthes. Des menthes. Oui. Des menthes, oui. Qu'est-ce qu'elles en retirent comme bénéfice? Des implants. Hmm. Donc les fameux tests, quel type d'implant? Ouais. Organiques. Oui. Si tu peux détailler, préciser. Le but est d'implanter un maximum d'humains et de récolter, grâce aux implants organiques, Mhm. l'énergie dont elles ont besoin. Mais c'est d'une Mhm. autre manière, ce sont d'autres sortes d'implants. Ok. On dirait qu'il y a comme une autonomie énergétique dans cette ferme. Enfin, ferme. Oui, On apparemment, peut appeler ça. Ouais. ils appellent ça ferme, effectivement, Mhm. ferme verticale. Mhm. Ouais, effectivement. Euh, Je la vois et comme donc une tu disais colonne que, où ouais. je vois grouiller des insectes. À qui est destinée cette production principalement? À l'humanité. Donc ça va dans tous les pays. Ça n'est pas encore le cas, mais c'est le but. Mhm. Industrialisé, pays industrialisé. Justement, ces bestioles, elles ont un régime alimentaire particulier. Mange la Qu'est-ce chair. qu'elles mangent? Elles mangent la chair. Mhm. La chair, c'est-à-dire? La chair humaine. Mm. Elle te mange de l'intérieur ou de l'extérieur. Mhm. Et comment elles se reproduisent? Des œufs, des ponts, de la ponte, ouais. Mhm. Une sorte d'œuf. D'œufs, larves, tout ce qu'on veut, Ouais, quoi. larve, voilà, c'est ça. Genre Mm. larve. Et ces bestioles Pas un ont... œuf de poule, hein. Quand je dis des œufs, c'est Ouais, c'est je vois ce que tu vraiment, veux ouais, dire. voilà, larve, quoi. Elles ont une conscience. Elles existent depuis, on dirait que, comme si elles avaient été mises de côté et elles ressortent. Enfin, ils les ont fait ressortir parce que ça passe partout, ça. Et une invasion de ça, c'est la cata, hein. Oui. C'est des bombes à retardement. Bah, justement, scan, prends un insecte, un Ouais, scarabée. ouais, je le Un vois. scarabée, hein. Alors, je vais te donner le nom. Scarabée molitor. Hmm. Alors, prends-en un. Je te prends un de ces insectes et dis-moi ce que tu perçois. Donc, déjà, tu vas séquencer l'ADN. Tu vas regarder comment il est. Tu vas l'analyser. Qu'est-ce que tu veux savoir sur Ben, l'ADN? justement, il est synthétique. C'est artificiel. C'est une bestiole artificielle. Hybride. Mhm. Donc, croisé avec qui? Quoi?
du scarabée physique terrestre et de l'hybride de laboratoire du vaisseau. Ok. Ok. Ceux-là, en tout cas de la ferme, oui. Oui. Très bien. Est-ce que tu perçois autre chose au niveau de cette ferme? Non, mais ça me Regardons au dit niveau. mange la chair, mange les morts. Mhm. Ok. Autre chose? Non, vas-y. Moi, c'est les deux plans qui me chagrinent. Tu le vois en 3D et tu le vois dans un autre plan. Mhm. Regarde l'autre plan et dis-moi ce que tu perçois. Quel plan? En quelle dimension? Il n'y a pas de dimension. Non? Il n'y a pas de dimension. C'est tout sauf du physique. Mhm. Est-ce que C'est tout sauf du physique et c'est fait ça, pour c'est peut-être bloquer, pour plomber. l'énergie qu'elle dégage de cette ferme? Oui, dans le métaphysique. Mhm. Mais elle existe. Elle existe Mm. dans l'autre monde. Dans Oui, d'autres dimensions que la troisième dimension. très bien. Très bien. Donc, déconnecte-toi de cette information. Mhm. Très bien. Et là, maintenant, dans l'ici et maintenant, tu vas prendre un cas concret, une personne. Ok. Une fois que tu l'as, tu Une me le personne de quoi? dis. Alors, excuse-moi. Une personne qui mange régulièrement des insectes. Mais vraiment en Des insectes de quantité. labo ou des insectes Euh, dans la nature? non, non, non. Très bonne remarque. Plutôt des insectes de labo. Oui. Voilà. Quand tu l'as, tu me le dis. Je l'ai. Très bien. C'est un homme, une femme. On va déjà un peu le Un décrire. Et homme puis... qui a Ouais. une dissonance complète du corps, de l'âme qui est Nationalité. tendre en dehors, Mhm. américaine, Ok. Quel âge? 37, Très bien. Et quelle fonction tient-il dans la société? employée. Tout simple. D'accord. Quelqu'un de lambda. Donc, quel type Mm. d'insectes mange-t-il C'est un régulièrement? choix qu'il a fait il y a quelques années. Ok. Quel type d'insectes de labo mange-t-il? Industriel, qu'il achète dans une boutique, même sur Internet. Mhm. Des grillons, des Ok. larves, Mhm. principalement grillons, larves. Les deux types d'insectes que tu perçois en Oui, grande majorité. en majorité dans son alimentation à lui. Ok. Parfait. Euh, regarde ce type d'insecte justement qui a été inséré dans l'alimentation. Regarde, ils ont été fabriqués en laboratoire, ça on le sait puisque c'est ce Hum, qu'on a dit. Se Et conserve sous regarde le vide. type de programme qui a été installé, donc les fameuses coques vides, on est d'accord. C'est ça que tu... Mhm. Ça c'est n'émane ça. rien. Ok. Valeur nutritive, tu perçois quelque chose? En négatif. -27. Ok. Depuis combien de temps mange-t-il des insectes? Des années. 3 ans. Donc il a 37 ans, donc c'est vers 4 ans. Plus ou moins. Mhm. Alors pourquoi, bon ça c'est un choix de vie, hein, c'est ce que tu as dit, puis je vais Oui. te demander pourquoi il a été motivé par prendre ce type d'aliment. Un choix délibéré. Un choix ok. Regarde sa partie subliminale, elle est comment? Qu'est-ce qu'elle a À côté. à côté, c'est ce que tu m'as dit. Je préfère te le redemander. Et à partir donc de là, donc on a déjà un peu décortiqué. Maintenant, on va aller à justement, à sa toute première consommation d'insectes. Toute première. Donc, c'est plutôt avant. Il Avant en sa goûte. Ouais. Donc, tu vas regarder son corps physique avant sa première consommation d'insectes. Qu'est-ce que tu perçois au niveau de son corps physique?
Il est comment avant de commencer à ingérer ces Un aliments? tout petit peu d'embonpoint, mais en Mmh. forme, relative forme. OK, 32 ans, il se prépare à un voyage à l'étranger. OK. C'est quelqu'un quand même de cultivé, hein. Heu Mmh. Et au et niveau de sa la alimen toute oui? première fois où il en goûte, en vacances, du côté des Philippines, quelque chose comme ça. Très bien. Il veut s'intéresser à une culture qui n'est pas la sienne C'est et comme ça qu'il a commencé alors? bah, il a goûté juste là, c'était juste Il a goûter goûté? et Mmh puis, mh. il s'est renseigné. Il y a tout Mmh. un appel, qui est venu par après, auquel il a répondu et s'est renseigné. Il a vu que c'était, de plus en plus, facile, de commander, sur internet, ce genre d'alimentation. Il a découvert plein de marchés là-dessus, Mmh. et il n'a pas hésité une seconde. Quelque part, on lui a fait miroiter le bien-être animal aussi dedans. Mmh. Très bien. Comment il est, au niveau de ses émotions, sentiments, avant la première prise de d'insectes? C'est quelqu'un de qui a de l'é qui on va dire qui a de la des sentiments, qui a du Mmh, cœur, qu'il est empathique, tu le ressens comment? triste. Avant de la consommation, il était triste. Ouais, c'est quelqu'un qui a toujours véhiculé, de la tristesse, Mmh. à la base. Très bien. Donc tu l'as dit, hein, au niveau intellectuel, tu m'as dit qu'il avait quand même, Ouais, ouais, il a un du niveau, bagage. il a du bagage. Au niveau de sa dimension spirituelle, sa conscience, sens des responsabilités, tu le sens comment? Mmh. Jusqu'en 4, quatrième dimension. Mmh. Mais là, à consommer ça, Bah, justement, on va il a mis une regarder, on va chape faire de plomb, pour, c'est comme s'il était en train de construire, inconsciemment une chape de plomb pour, ne plus avoir accès au-dessus de la 3, c'est inconsciemment. là, inconsciemment, ouais. Et au niveau de ses Et il chakras, est éteint. il n'y a plus rien? Circulation vitale, au ralenti plus, plus. OK. Il se sent en forme, mais Oui. c'est plutôt, programme mental qui fait qu'il se sent en forme, mais il ne l'est pas tant que ça. Là, on est bien d'accord, Infertilité aussi qui approche pour lui. là, c'est tu me parles de juste avant sa première consommation Ah non, d'insectes, hein? là Ah non. ouais, voilà. C'est là que je voulais quand même préciser. Là, c'est une fois qu'il a commencé à gérer, ces bestioles. On est Ouais. d'accord? Là, je te parle de son retour, chez lui, aux États-Unis, Mmh. Massachusetts, il habite Oui. et voilà. Et son ADN avant sa première consommation? Bref, vas-y, prends l'information. Légèrement Et fractionné. Je te dis, il y a quelque chose à la base qui était déjà là, mmh il était déjà prédisposé prédisposé, ouais, c'est ça, une prédisposition. parce que comme tu disais précédemment, ça ne fonctionne pas, chez tout le monde de la même façon. Il y a pas les mêmes Mmh, réactions. ouais, OK. Et son système immunitaire avant, après, est-ce que tu vois une différence? une diminution. Maintenant avec les années, oui. Mmh. Oui, avec Donc les années, heu, tout à fait. donc il prend des compléments qui viennent de laboratoire aussi. Mmh. Oui. Il est, assisté médicalement, on dirait. Il s'assiste lui-même, hein, mais Oui, oui. il vit en étant assisté médicalement. Donc on va Maintenant dire, il son est encore possible que, un jour ou l'autre, il prenne une conscience tout d'un coup, hein, mais voilà quoi. mmh C'est ce qu'il en est. et vérifie son système nerveux central et ses Saccadé. glandes surrénales. Comment? Saccadé. Mmh mh.
Très bien. Et ça lui cause quoi comme problème dans le physique? Carence, carence, douleur, douleur articulaire qui commence. Mmh. Ça va aller jusqu'à, s'il continue sur cette pente, jusqu'à, un arrêt de travail des reins aussi, parce qu'apparemment, ça a l'air que les reins, ça les fatigue beaucoup. Les Mmh. reins qui sont un peu comme, la force de vie. Oui. Ils filtrent les reins, ils filtrent. Ils aident le corps, mais là, à cette allure-là, on leur demande, énormément de travail. Oui, complètement. Tout à fait. Donc là, c'est parfait. Est-ce qu'il y a un impact sur son système, sexuel, sa Oui, je te dis reproduction? infertilité, je sais pas, je te l'ai Mmh. dit? Si, tu l'as dit, oui, oui, Mmh tout à mh. fait. Dû à cette alimentation ou c'était Bah, c'était déjà déjà, faible, mais parce que il y a d'autres facteurs, mais je vois une infertilité. mmh. Donc voilà. OK. Est-ce le but, de manger ces insectes, justement? En partie, Mmh, en partie, oui. mmh. Justement là, bah, déconnecte-toi de ce jeune homme Mmh et mh. puis là, il y a deux trois petites questions générales et puis je pense qu'on s'arrêtera là. Je sais plus le temps qu'on a mis. Donc ici, OK. Est-ce que les insectes transmettent des maladies parasitaires aux humains et aux animaux? Aux humains, Oui, les insectes sortant de le modifiés labo? génétiquement, hein, ouais. Oui, aux humains, oui. Mmh. Parce que même mort, il y a des trucs dans l'intestin. L'intestin qui est quand même le deuxième cerveau du corps, voire même le premier, hein, Mmh. qui va, et qui gère en fait aussi toute l'immunité et ça va affaiblir le système immunitaire, les barrières immunitaires. L'intestin va Oui. devenir tout perméable, une éponge, Mmh. ce qui n'est pas bon du Très coup bien. pour l'organisme. Voilà. Donc il transmet certaines, pathologies, on va dire ça comme ça. Ouais, Et ouais. ça Mmh. est-ce que ça peut se transmettre, génétiquement aux générations futures? Oui, si tu as un enfant, dans ces conditions, je veux dire, alimentaires, oui. Mmh. Transmets à ton enfant, qui va naître, plus faible du coup. Mmh. OK. Est-ce que tu vois, si tu prends un peu de hauteur, Mmh. est-ce que tu vois des installations, type ferme qu'on a vu précédemment qui Oui. utilisent qui utilisent, du graphène, heu, qui qui donnent du graphène, à ces bestioles? Est-ce que tu en vois, si tu prends de la hauteur, tu vois certaines On installations comme dirait que ça? c'est déjà, on dirait que c'est déjà dans le corps. Bah, ils leur donnent pas à manger du graphène, non, mais Non? on dirait qu'elles Bien. sont, on dirait qu'elles sont, elles sont déjà, faites de dans leurs composants, sont déjà Voilà. avec, une partie. Il y a pas que le graphène, hein, il y a d'autres trucs, beaucoup plus, plus lourds, hein. Voilà, ouais, de métaux lourds, de lourd, c'est Ouais. lourd. Oui. Ça Donc, plombe, comme on dit, plombe, plombe. Plombe, c'est plomb, ça vient du plomb, c'est lourd. Tu te ramasses un plomb, tu es mort. mmh. Les fusils, les balles de fusil sont faites de métal, de plomb, de voilà. Je te plombe, je te tue. Tu comprends? Mais Oui, c'est ça. tout à fait. Oui, tout à fait. Donc, ces bestioles, en partie, on va dire, Elles sont là pour plomber possèdent l'ambiance. Voilà. possèdent du graphène donc. Beh, ouais et elles sont là pour plomber Et l'ambiance, tout tuer l'ambiance, diminuer les fréquences. mmh, Comprends? un peu comme Tout est lié. est-ce que tu vois un lien également avec, les personnes qui ont été, picousées? Ah, ça aide, hein. Mmh.
Et après, ben, c'est comme une toile d'araignée, tout Mmh. doucement, qui est tissée. C'est ça. Et faut être faut être inébranlable dans sa foi personnelle envers soi-même, envers la confiance qu'on émet envers nous et notre corps, notre avatar, pour Mmh. sortir la tête en tout cas, respirer au-dessus de la toile d'araignée. C'est assez, OK. assez complexe, hein, Mmh. mais ça va aller. Il y a moyen. Il y a Mmh. moyen. Bah, oui. Comme à toute Il période faut, de il faut. l'humanité, il y en aura toujours qui vont s'adapter et d'autres qui vont tomber. Ça, c'est le jeu. Mmh. C'est la C'est le dualité. jeu. Tout à fait. 2 petites questions et on en aura fini là. Il y a une information qui circule selon laquelle la substance, tu as dû peut-être l'entendre, je ne sais pas, la chitine, un composé sucré qui constitue les exosquelettes des insectes. Elle est soi-disant toxique, hein. Et que perçois-tu concernant cette substance, la chitine? Est-elle dangereuse pour l'humain? Chitine ou Chi, chitine? chi, Chitine, Ah, la tine. chitine. C'est en Non, j'ai partie, jamais entendu parler. c'est de l'exosquelette des insectes. Qu'est-ce que ça te dit? Est-ce que c'est dangereux pour l'homme, oui ou non? C'est En tout cas, c'est pas là pour lui faire relever la tête, ça c'est certain. Mmh. C'est une Mais ils disent que c'est non, non, non. Je vois que c'est un composant Oui, d'industrie, pharmaceutique, moi. oui. Il y a pas de lien avec, Donc composant d'industrie. ouais, composant d'industrie pharmaceutique. Mmh. Très bien. Heu, c'est synthétique. Il n'y a pas Synthétique. je sais pas, de squelette bah, déjà, de toute façon, même les comment? Insectes sont déjà, de labo, mais il y a rien de naturel là-dedans. Il y a rien de naturel là-dedans OK. et c'est, Heu, ouais, c'est donc apparemment, ça existe, quoi. Mais c'est pas les exosquelettes. exosquelette. Comment veux-tu aller déchiqueter un petit, Tu les en tout cas, écrases, alors non, mais tu les naturel, oui, alors c'est pas squelette, c'est, carrément, des bestioles broyées. Parce que exosquelette, tu prends que le squelette et la chair, tu la mets où? Tu comprends? oui, c'est vrai. Ils Ouais, ont déjà ouais, mais rien, tu vois ce que je veux ouais, dire? mais quand tu écrases l'insecte, tu as dedans, tu as quand même son squelette, donc Ah oui, tout oui, oui, bah, écrasé, alors, bah, il donc va en fait, c'est squelette et c'est tout l'insecte quoi, broyé. mmh, C'est de oui, tout l'insecte à fait, broyé, c'est pas apparemment. du squelette, tu vois? Squelette Mmh mh. d'insecte, faut aller déjà le décortiquer, c'est assez marrant parce que même les machines, on va Ouais. Oh purée. Bah, oui, il y a de la poudre d'insectes si tu veux dedans mmh, très bien. et Et c'est nocif. Ça fait partie des nocifs. À grande teneur, à grande, consommation, c'est mmh, nocif, voire mortel, ça me dit. oui, effectivement. Et comment on s'en débarrasse? Est-ce que tu as Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça? Comment peut-on s'en débarrasser? Est-ce qu'il y a une information qui te vient De, mmh, de cette, Rien que la substance? chitine là, oui, oui, je me doute, Mmh. écoute, ça me dit que pour aider le corps dans les situations, ac enfin dans ce genre de situation, que Mmh. tu ingères, mais tout ce que tu ingères peut sortir par les pores de la peau, OK? Par Oui. bien sûr la digestion, par la peau
Et la peau est la barrière contre l'extérieur, mais comme tu ingères, donc tu mets dans ton intérieur et ça peut ressortir. Alors, ça va être filtré, parce qu'on a tout un système de filtration, on le sang Mhm. et autres. Et ça peut être, comment, euh, res- pas nettoyé à 100%, mais une grosse partie, tu peux le neutraliser avec un autre composant à base de magnésium. Je sais pas exactement, c'est pas du magnésium, hein. C'est un composant à base de magnésium et par la peau. La peau, tu prends des bains, tu fais des saunas, tu vois tout ça, tout ce qui fait Oui, transpirer oui, et tu nettoies. Et par la plante des pieds, samedi. Donc par la plante des pieds, tu as pas mal de choses. Tu as oui, effectivement. thérapies aussi avec des pieds là, réflexologie. La réflexologie plantaire, Voilà. effectivement. Et ça va aller stimuler aussi tout ton système pour que ça sorte par la peau. La peau, la paume des pieds, paume des mains. Mhm, Pour stimuler ces zones-là. Bon. Et c'est pas que pour cette substance-là, hein, même d'autres. mhm. Très bien. Voilà. Toujours bon à prendre. Bah écoute, c'est un bon début. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est parfait. Nathalie, c'est la dernière question. Mm. Parce que je pense qu'on a pas mal creusé. Est-ce que tu veux terminer avec quelque chose avant de revenir? Peut-être transmettre quelque chose ou pas? À toutes les personnes qui nous regardent. Toujours penser à son consentement. Est-ce qu'on le donne, est-ce qu'on le donne pas? Est-ce qu'on fait plaisir à l'autre ou est-ce qu'on se fait plaisir à soi? Mhm, Tout est une question de choix dans la vie, hein. Et le choix, je parle pas du choix de la tête, le choix du cœur, de la connexion avec son cœur. mhm, Et de maintenir cette connexion coûte que coûte avec votre intérieur qui est votre univers, qui est l'accès vers l'âme, l'esprit, ou vous l'appelez comme vous voulez. mhm, Et ça, il n'y a pas le choix. On est des lumières, en tout cas pour une majorité. En tout cas, bon, on mhm, a encore quelques-uns, même plus que quelques-uns, et il faut maintenir ça. Il faut maintenir ça parce que c'est comme un bouclier à l'individuel et du coup au collectif. On est un, mais on est le tout. On est relié au tout. Mais on est un. Mais on est aussi des mhm, autres. Et tout le monde est miroir de tout le monde, etc., mhm, etc., etc. Et pour tout, tout le temps, c'est comme ça. Depuis la nuit des temps. mhm. Mais tout est clé le consentement, c'est vraiment, ça doit être en haut de votre top liste pour tout, en fait. Est-ce que je donne mon consentement à 100% pour ça? Est-ce que Oui. j'accepte? Est-ce que je vais me ruer vers? Et quel combat si jamais on nous impose? Tout ça, vous voyez? Mhm. Voilà. Très bien. Parfait. Merci, Nathalie. Donc, si tu veux bien, on va revenir. Oui. On va revenir dans l'ici et maintenant. Tu te déconnectes de tout ce que tu as vu, perçu et entendu. Tu te déconnectes de tout et de tous. Je vais t'accompagner du coup pour te permettre de revenir à toi dans l'ici et maintenant. Et pour ce faire, je vais compter jusqu'à 3. Et au chiffre 3, seulement tu pourras ouvrir les yeux. Allez, je commence avec le 1. 1. Tu commences à adopter une respiration tout à fait normale. Une respiration tout à fait naturelle. Chaque aspiration te permet de remonter à la surface, de remonter progressivement et agréablement. 2. Tu ressens le puits, tu ressens les points d'appui, pardon, de ton corps, là où tu es installé. Tu commences à bouger tes mains, tes pieds,
tes doigts, ton corps, contracte et décontracte tous les muscles de ton corps. 3, tu commences à bouger, ça y est, tu t'étires, je le vois bien, et tu reviens à toi de plus en plus facilement. Et avec une grande inspiration, tu ouvres les yeux. Tu reprends contact avec moi, avec ton environnement. Oh, allez, je suis Et je retombée. te dis bienvenue parmi nous. Merci. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento
di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide
a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una
alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.
Ciao.